Salut, c'est Lily. Je vous retrouve aujourd'hui en différé depuis mon petit monde pour vous faire une vidéo cheveux et alimentation. À partir de la conclusion faite dans la vidéo précédente, j'envisage d'adapter tout simplement, c'est vite dit, mon alimentation à la pousse des cheveux. Dans les compléments alimentaires que nous consommons, il y a donc des nutriments. Je vous explique la logique. Dans la levure de bière dont j'ai parlé, on a donc des nutriments. Si nous consommons cette levure de bière qui est de complément alimentaire, nous essayons de combler quelque chose. Alors, c'est ou alors notre organisme a un petit souci et les nutriments en question, il ne les assimile pas pour qu'ils soient utiles à l'organisme. Ça, c'est plutôt dans les gens maladies comme par exemple l'anémie, les choses comme ça. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de se réapproprier l'alimentation de façon à ce qu'elle soit bénéfique pour la croissance des cheveux et surtout pour la santé des cheveux, parce que les cheveux, à moins d'être malades ou d'avoir un problème, ils poussent tout naturellement. Le problème, c'est qu'ils se cassent. Si le cheveu pousse d'environ 1 à 2 cm par mois, si on casse chaque mois 2 cm, donc on n'a pas l'impression qu'ils poussent, mais ils poussent. C'est normal. Tant qu'ils sont là et qu'il n'y a pas de problème d'hormones, de maladies. Maintenant, la levure de bière, on va la traduire en alimentation. Comme ça nous évite, comprenez le bon sens, la logique de l'histoire, ça nous évite de prendre un complément d'alimentation. Donc, j'explore la chose d'une autre façon. C'est pas vraiment nouveau, hein? Mais bon, là, on va le faire spécifiquement pour les cheveux. Je prends la composition de mon produit. On a de la levure de bière en grande quantité. Il nous donne les ingrédients en termes de quantité. Et ça va descendre. Donc, la levure de bière, il y en a beaucoup plus, à 77%. Ensuite, le germe de blé à 20%. Ensuite, l'ingrédient problématique qui me gêne, c'est ce qu'on met à la page du vrai silicium. Sulfate de zinc, donc le zinc, la vitamine E et le sélénium. Donc, si ça marche bien en termes de croissance de cheveux ou en tout cas de force de cheveux qui permet de garder les longueurs, on va essayer d'en avoir autrement qu'en complément alimentaire, c'est-à-dire qu'on va revoir son alimentation. Ensuite, on a les valeurs nutritionnelles moyennes. Il nous explique le nombre de calories, nanana, voilà. Donc, dans tout ça, les ingrédients qu'on vient de citer, on a la vitamine E, 5 mg, la vitamine B1, la vitamine B9, le zinc et le sélénium. Ça, ce sont les nutriments essentiels, principaux des différents ingrédients qu'on vient de citer. Et on nous donne une quantité aussi. Par exemple, la vitamine E représente 42%. 42% de la valeur nutritionnelle de référence. Si je ne me trompe pas, c'est de référence, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que on nous conseille pour la santé de notre organisme, pour que tout fonctionne correctement, de consommer une quantité de vitamine E chaque jour. On le fait sans s'en rendre compte dans les aliments que nous consommons. La vitamine E, dans le produit, va nous apporter presque la moitié de ce qu'on est censé prendre chaque jour. Donc, chaque jour, on prend ça. On est censé prendre ça. Hein. En général, on ne prend pas forcément ce qu'il faut. Mais on est censé prendre ça. Et rien que dans le complément alimentaire, il y a déjà ça. Ça veut dire qu'on prend ça pour la journée, normale, de base. Et on devrait, par exemple, rajouter encore la moitié de ça pour atteindre l'efficacité du complément alimentaire.
On va partir donc de l'alimentation. On va décortiquer chaque nutriment. Donc, je suis partie des ingrédients du complément alimentaire de Gaylord, plus les nutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux qui sont en jeu dans la pousse des cheveux et dans la santé des cheveux. Et on va les associer aux aliments que nous avons à notre portée pour savoir dans quel aliment il se trouve. Ça va nous permettre de savoir, d'une, quels sont les aliments qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais mangé dans ce que je vais vous dire. Réfléchissez à ça, dans la liste de ce que je vais vous dire. Les aliments qu'on connaît, mais on ne voyait pas l'intérêt d'en consommer tous les jours. Les aliments qu'on croit qu'ils ne sont pas bons et qu'on évite de manger. Les aliments qu'on va découvrir parce qu'on ne connaissait même pas. Dans le programme alimentaire pour faire pousser les cheveux, je dirais en 1, je l'ai mis en 1, est-ce que vous mangez entre 6 et 10 fruits et légumes par jour? En particulier les rouges, les orangés, les verts foncés. Les fruits rouges, les baies, les cerises, les fraises, les framboises, les myrtilles, les orangés, les oranges, les kakis, les bananes, tout ce qui est rouge orangé. Les verts foncés, la mâche, le chou vert, les choses comme ça. Quelle quantité? Parce qu'on est censé arriver entre 6 et 10 fruits et légumes par jour. Ça, vous allez trouver ça dans le bouquin. La quantité, la fréquence. 2. Est-ce que vous consommez des légumineuses, genre 2 à 3 fois par semaine? Là, je viens d'inventer 2 à 3 fois par semaine, je suis plus trop sûre. Mais c'est super bon pour la santé. Donc 2 fois par semaine. Moi, j'y arrive pas encore, je fais 1 fois par semaine ces derniers temps. Mais j'y pense pas forcément. Là, je vais le faire un peu mieux. En 3, est-ce que vous avez remplacé les céréales raffinées par des céréales complètes pour avoir un max de vitamine E? Riz, semoule, pâtes, farine complète, par exemple. 4. Consommez-vous des poissons environ 3 fois par semaine? Moi, j'essaye de faire un poisson gras, un poisson maigre, un poisson, voilà, à peu près dans la semaine. J'essaye de faire ça. Et 1 fois par semaine, j'essaye d'avoir des crustacés. En crustacés, on va dire, moi, franchement, au plus simple, moule, bulot, j'aime ça. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Mais moule, crevettes et autre chose que vous aimez, je sais pas quoi. Comme c'est la crise, moi, moule, crevettes, c'est à peu près dans mon... Moule, crevettes et bulot, c'est dans mon budget. Pour en avoir une fois par semaine à peu près. Moi, je dis 1 fois ou 2. Si on est à l'aise, on peut faire 1 fois, 2 par semaine. Ensuite, dans son alimentation, les produits à introduire qu'on n'a peut-être pas l'habitude de consommer, l'avoine. Les Anglais, ils aiment bien manger l'avoine. Je trouve pas ça ouf. Mais en petit déjeuner, j'aime bien du lait, du chocolat, du sucre et des flocons d'avoine. J'aime bien ça. 1 fois par jour, c'est pas mal. Des abats. Le foie et les rognons. Il y a des recettes sur internet. Moi, je trouve ça super bon. Il y a les cœurs de canard, les choses comme ça. Désolée pour les végés. Le cacao en poudre. Alors, le cacao en poudre, c'est pas le Nesquik sucré avec plein de choses qui... Il n'y a pas vraiment de cacao dans ça. Il y a plus de sucre qu'autre chose. Donc, le vrai cacao nature sans sucre. Rajoutez votre sucre. Voilà. Mais au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Cacao en poudre, les oléagineuses, au plus simple, noisettes, noix, amandes. Ce sont des choses que vous verrez dans le programme MEFS. L'huile de colza que je conseille pour les vinaigrettes. J'utilise dans les vinaigrettes ou avec de l'huile d'olive crue. Les vinaigrettes parce que c'est cru. Comment ça s'appelle? La mayonnaise. Voilà. Et ou bien des fois, je rajoute juste à mon plat de riz des fois. Si j'en ai pas mis, j'en mets très peu dans la cuisson, mais je vais le rajouter après coup.
parce qu'elle est crue. Donc l'huile de colza, l'huile d'olive, c'est tous les jours, environ 2 cuillères. Les fruits secs. Je suis pas habituée aux fruits secs, mais après il y a les pruneaux. J'aime bien les raisins secs et les pruneaux. C'est pas mal aussi. Et après il y a les abricots aussi. Ensuite, 6. Vérifiez que vous consommez de la viande rouge, des œufs, des champignons. C'est pour le zinc. Plusieurs fois dans la semaine. Donc on fait attention quand même à la viande rouge. Donc plusieurs fois dans la semaine, c'est pas forcément... Bon, moi j'ai un problème avec ça, hein, j'en mange trop. J'estime que pour ma santé c'est trop. Et pour l'environnement c'est trop. Pour la planète c'est trop. Voilà, pour moi ça c'est moi. Et si vous craignez d'en prendre trop, mais si vous mangez de la viande, il vaut mieux partir de là pour certains aliments, certains nutriments qui sont rapides en quantité dans la viande rouge. Mais on va essayer de se calmer pour la planète sur la quantité. Sur la quantité, la fréquence. Je donne pas de... Qu'est-ce qu'ils disent par exemple dans le livre? En dehors de... Ils prennent tout en compte dans le bouquin. Ils prennent la pollution, l'écologie, la planète. Donc, par exemple, la disparition des espèces, tel produit, tel poisson en voie de disparition, ou, voilà, ou menacé, telle espèce menacée, ce sera éventuellement dit. Et par exemple, donc, je ne sais pas ce qu'ils disent pour la viande, la fréquence de la viande en portions par semaine, ce serait, c'est où la viande? Ouh, ça ne fait pas partie des aliments qu'il faut consommer en grande majorité. Ce serait de 0 à 4 portions de viande par semaine. Je suis loin, je suis très loin. Mais donc, bon, pour notre régime alimentaire, au lieu de passer de 0, on passe de 0 à 4, par exemple, 4-5 portions. Et ça, c'est si on fait attention à la planète. Si on ne fait pas attention à la planète... De toute façon, la viande rouge, on n'est pas censé en manger trop non plus pour la santé. Donc, ce bouquin vous aide à comprendre la quantité et la fréquence des aliments pour que ce soit bénéfique pour notre santé et indirectement pour nos cheveux par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est tout parce que c'est beaucoup trop long. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. C'est parti. J'ai décortiqué. Donc, vitamine E, zinc, sélénium, B1, B9. Ça, c'est ce qu'on a dans le complément en base. Maintenant, si on décompose la levure de bière elle-même, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il nous faut dans notre alimentation de la vitamine E. C'est le plus important dans le régime capillaire qu'on va créer. La vitamine E. Et il va nous en falloir au max. Et où est-ce qu'on la trouve? Les aliments peut-être que vous ne consommez pas tous les jours, peut-être que vous n'aimez pas ou que vous mangez très rarement. Noisettes, les oléagineux, noisettes, amandes, les huiles végétales. À une époque, on nous a appris que l'huile, c'était pas bon pour la santé. Le gras, c'était pas bon pour la santé. On mettait tous les gras dans le même panier. Et les gens qui voulaient faire attention ne mangeaient aucun de ces gras. Sauf que notre cerveau et notre corps, pour bien fonctionner, il a besoin de gras. Et il faut savoir quels sont les bons gras. Tout ce qui est mauvais gras, ce sera qu'il faut limiter ou qui sont carrément pas bons pour la santé. Ce sont les fritures, l'huile frite, l'huile bouillie, l'huile brûlée, l'huile frite. Dès qu'elle est chauffée, elle ne sert plus à rien qu'à part nous faire grossir et éventuellement poser des problèmes de soucis. Donc l'huile frite, l'huile cuite, l'huile bouillie, l'huile chauffée et les graisses animales. C'est ça qu'on est censé mettre en occasionnel. Voilà. Mais les huiles végétales crues, non frites, non chauffées,
sont très très bonnes et très importantes pour la santé de notre cerveau. Essentiellement celles qui ont les oméga 3. Donc on va dire colza, ou pas le plus facile, colza et olive. L'huile de colza et l'olive. Donc dans les huiles végétales, on a la vitamine E. Est-ce qu'on a enlevé de son alimentation la vitamine E? Est-ce qu'on consomme de l'huile chauffée, ce qui fait qu'on n'a plus le bénéfice de la vitamine E? À vous de voir. Il y a le germe de blé. Je ne mange pas de germe de blé. Les céréales complètes. Qui mange des céréales complètes? Petite info alimentation. Si nous ne mangeons quasiment plus en général, hein, de céréales complètes, c'est-à-dire le riz complet, le blé complet. Grâce au blé complet, on mange des pâtes complètes, de la semoule complète, de la farine complète, du pain complet. Donc, toutes ces céréales qui sont complètes, l'avoine par exemple n'est pas traitée de façon à ce qu'on lui enlève quoi que ce soit. Il n'est pas raffiné. Donc tout le reste, farine raffinée, riz non complet, tout ça, c'est du style. C'est du style, c'est joli, c'est plus blanc. C'est blanc, blanc comme ça. Et puis ça a tel goût. Mais de façon nutritive pour notre santé, c'est moins intéressant, largement moins intéressant que les céréales complètes. Donc la vitamine E se trouve dans les céréales complètes. Donc est-ce que dans votre alimentation, vous avez l'habitude de manger du pain complet, des pâtes complètes, de la semoule complète, qu'est-ce que j'ai d'autre? Du riz complet, et puis il y a plein d'autres trucs qui sont complets, qui sont pas... Voilà. On en trouve aussi dans les poissons gras. Donc on est sur du saumon, thon, maquereau, morue, c'est quoi l'autre? Sardines, un truc que j'aime pas par le saumon, bon. Et du beurre, et dans le beurre, voilà. Sauf que chacun de ces aliments de vitamine E, si vous en goinfrez plus que la quantité utile à votre corps, ce sont des aliments qui vont vous faire grossir. Donc si vous mangez des plaquettes de beurre dans la semaine, en pensant manger de la vitamine E, c'est pas une bonne idée. Chacun de ces aliments a une quantité. Par exemple, les oléagineux, c'est une poignée. Donc dans la journée, ces gens disent, on mange pas un paquet comme ça parce que c'est bon pour la santé, ni parce que c'est la vitamine E. Ça fait grossir. L'huile, c'est genre 2 cuillères à soupe d'huile dans la journée, pour une journée. Le corps et le cerveau en a besoin et ça lui suffit. Par contre, une friture, des frites, tout le reste, ça nous apporte rien et ça nous fait juste grossir. Ensuite, ça, on est sur la vitamine E. Donc, juste réfléchir à ce que vous mangez dans votre quotidien. Vous voulez faire pousser vos cheveux et regardez dans votre quotidien comment vous alimentez. Ça peut régler une bonne partie. Parce que j'ai remarqué, même j'avais une jeune fille sur Internet, il y a 24 minutes, une jeune fille sur Internet qui a des problèmes de poids et qui est obligée d'essayer de maigrir. Mais à chaque fois que je vois ses courses, la quantité de fruits et légumes est vraiment... Voilà. Donc, je me suis... Comme elle est censée être suivie et que ça ne me regarde pas et que je ne veux pas embêter les gens, je ne dis rien. En général, je ne dis rien sur Internet aux gens. Ça ne me regarde pas. Et puis, je ne vais pas l'embêter et tout ça. Ni culpabiliser qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et je crois qu'elle a changé son alimentation entre-temps. Néanmoins, apprendre à manger, apparemment, c'est pas évident parce qu'on nous transmet des choses. Les industriels nous donnent envie de choses. Nous, on fait ce qu'on aime. Et surtout, on a une méconnaissance de ce qui serait bon pour nous en termes de quantité. Donc, quand vous voulez faire pousser vos cheveux, vérifiez que votre alimentation contient les nutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin pour les faire pousser, les maintenir en bonne santé. Parce que sinon, c'est pas la peine. Plutôt, c'est un peu... Ça n'a pas vraiment de sens. C'est un peu comme si on mangeait n'importe comment. Dans notre alimentation, il n'y a rien qui valorise la santé des cheveux. Et puis, à côté, on dit, on va prendre des compléments alimentaires. Il vaut mieux apprendre à manger correctement tout de suite. Voilà.
Et éventuellement, malgré ça, si on veut encore essayer, mais ça pourrait régler beaucoup de problèmes, sauf que nous ne savons pas comment manger. Je vais vous conseiller ça. C'est une dizaine d'années, j'ai lu ce livre. Oh mince, je suis à l'envers. Bref, je vous le mets. La meilleure façon de manger, je l'ai lu une fois et j'ai appliqué. Et en effet, ça va correspondre au programme MEFS en partie, parce que c'est quelque chose du coup qui se retranscrit dans le programme MEFS. Je mets ici ce que c'est. Si vous suivez le programme, vous l'avez vu, ça va correspondre à ce dont je vais parler, parce que c'est ma petite référence. Et ce livre, vous pouvez le retrouver, je vais vous mettre le lien. Vous lisez ce livre un jour, pas un jour, hein, vous le lisez, et vous intégrez à votre quotidien. Et en termes de santé, peut-être même de pousse de cheveux, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose que de manger. Bref, voilà. Donc, on a vitamine E, de la vitamine B9. Alors, B9, par exemple, est-ce que vous mangez des légumineuses? Légumineuses, c'est les haricots rouges, les lentilles corail, tout ça, les haricots blancs, les haricots verts, les pois chiches, tout ça. Est-ce que vous en mangez régulièrement? Parce que là, on est sur, voilà, on est sur de la bonne croissance de cheveux aussi. Donc, est-ce qu'on en consomme? Combien? Quelle quantité? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on en a même jamais mangé? Donc, avant de penser à courir chercher les compléments alimentaires, on commence à faire gaffe à ce qu'on mange pour les apporter de façon naturelle. Sachant que la raison pour laquelle je propose ça, c'est pour éviter d'avoir à prendre certains additifs. Des additifs qui sont pas cool, pas encore dangereux pour celui-là, mais on ne sait jamais si dans 10 ans on nous dit « Ah ouais, mais finalement, il ne fallait pas prendre ». Moi, je suis pour le principe de précaution. C'est pour ça que je ne fais plus la promotion de cette... J'attends toujours, en fait, qu'ils me disent s'ils ont enlevé l'ingrédient ou pas. Voilà. Donc, est-ce que vous mangez ça? Des légumes. Quelle est la part de légumes et de fruits et légumes dans une journée pour vous? Est-ce que vous êtes sûr que vous en mangez suffisamment? La vitamine B9, on en trouve dans les épinards, les brocolis, j'adore. Le chou, qu'est-ce que j'ai écrit? Le chou quelque chose. Chou vert, enfin, les trucs comme ça. Donc, les légumes à feuilles vertes, on trouve la B9. Dans le foie, qui est-ce qui mange du foie? Les jeunes ne mangent plus ce genre de choses. À mon époque, on mangeait ça. Je suis passée à la caisse avec un cœur de bœuf. Ne soyez pas choqués. Enfin, si vous voulez vous être choqués. Moi, je fais partie de la génération, c'est de la viande. Je ne suis pas végé, donc j'en mange. Je suis passée la caissière et la petite jeune, et elle a fait « Oh mon Dieu, oh, je peux pas. Oh mon Dieu. Moi, j'étais là. Ouais. Donc, quand on n'est pas... Si on est végétarien, je comprends. Pour les végétariens, c'est des cadavres. Voilà, c'est quelque chose de morbide et d'écœurant. Mais quand on est omnivore, qu'on mange de la viande, c'est pas grave hein, d'être sensible à... Voilà. Non, mais c'est que pour moi, c'est incohérent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on mange de la viande animale, des protéines animales, et on ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'on préférerait, par exemple, on est habitué à manger des poissons panés, on ne sait pas à quoi ressemble un poisson, et dès qu'on voit une tête de poisson, c'est juste pas cohérent. Si on est végé, je comprends, mais si on n'est pas végé, c'est-à-dire qu'on est éloigné de la réalité de notre alimentation et qu'on veut bien manger, mais il ne faut pas qu'on sache à quoi ça ressemble. Du coup, les industriels, ils sont capables de nous vendre n'importe quoi, pourvu que ce soit joli, parce qu'ils savent qu'on n'aimait pas sa vraie version. Enfin, voilà. Foie, je mange des rognons. Le foie, il ne faut pas trop faire cuire et tout. C'est bon. Des rognons, des choses comme ça. Ce sont des abats. Et dans les abats, on trouve aussi du fer. Nos cheveux ont besoin de fer. Les femmes ont besoin de fer. La B6, on la trouve dans la dinde, le thon, le foie de bœuf. C'est quoi ça, la bonite? Je ne sais pas ce que c'est. Le foie d'agneau, le saumon, les pois chiches, les pistaches, le poulet rôti. Les champignons, on a besoin de protéines. Donc les protéines animales sont assez pratiques. Si on est omnivore, si on en mange. La B1, on en trouve dans
dans la levure de bière. Ça ne nous arrange pas, hein, mais on va faire autrement. Dans le porc, les noix du Brésil, les graines de sésame, le germe de blé. Il y a plein de choses que je n'ai pas l'habitude de manger et que j'ai appris à consommer pour certaines. Je ne suis pas encore aux graines de lin, j'ai un peu de mal. Ni aux graines de sésame, les graines, j'ai du mal. Mais on va découvrir des choses qui sont bonnes pour notre santé qu'on ne consomme jamais, qu'on n'a jamais consommé. On peut décider qu'on n'aime pas, hein, mais il faut déjà connaître et essayer. Ça, c'est la B1. Le zinc, on en trouve dans les fruits de mer. Quelle quantité de fruits de mer vous mangez? Quelle quantité de poissons dans la semaine vous mangez? Les œufs, la viande rouge, tout ça, c'est pour le zinc. Le sélénium, on en trouve dans les orties, l'avoine. Qui mange de l'avoine? C'est bon pour la santé, l'avoine. Le riz complet, les fruits séchés, les moules, les noix, les noisettes, les amandes, les pousses de bambou, les haricots verts, les graines de tournesol, le lin de sésame, graines de lin, graines de sésame, blé complet, haricots blancs, laitue, champignons, pommes, bananes, persil, ail, oignon. Le cuivre, on en trouve dans les escargots, le soja, l'avoine, etc. Donc, dans la liste, je vous mets B6, B3, B2, B8, c'est la biotine. Les acides gras essentiels, c'est les huiles végétales et les poissons gras. Donc, parmi les minéraux, on a le fer, le phosphore, le potassium. On va voir les crustacés, les viandes rouges, les viandes blanches. Il faut le consommer avec de la vitamine C pour que ce soit assimilé par l'organisme. Le phosphore, on a les fromages. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Dans le phosphore, légumes secs, c'est les légumineuses. On a le potassium dans le cacao en poudre, les abricots secs, dans les fruits. Qu'est-ce qui est écrit là? Le lait, la viande.